bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Sewing, Cooking et Lifestyle. Je vais essayer d'aller vraiment droit au but aujourd'hui parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais essayer de faire bien et vite les choses. Vite et bien. Vite fait, bien fait. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet qui me tient à cœur. J'aime bien partager les choses que j'ai eu à traverser moi-même pour mieux expliquer ce que je pense, ce que je ressens. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu ne me comprends pas et je ne t'en veux pas pour ça ». Qu'est-ce que Nori veut dire par là? Vous savez, dans la vie, on ne peut pas... personne ne peut véritablement, moi, d'après mon observation des choses dans ma vie personnelle, j'ai compris que personne ne peut vraiment comprendre l'autre lorsque l'autre passe par une certaine situation. Parce que on est tous différents, même si on va vivre la même situation, une situation similaire, même si on vit presque pareil la même situation, même le fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon, qu'on ne perçoit pas les choses, qu'on ne ressent pas les choses de la même façon, ce fait-là fera que, ce paramètre-là fait qu'on ne peut pas véritablement comprendre l'autre. Parce qu'on ne ressent pas les choses de la même façon. L'autre peut compatir. Moi, je vais pas dire que l'autre ne ressent rien par rapport à ma situation. L'autre peut compatir, oui, mais comprendre vraiment profondément ce que la personne, l'autre est en train de vivre. Je ne crois pas, pardon, qu'on puisse se comprendre vraiment l'autre. Et en fait, il ne faut pas en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à l'autre de ne pas nous comprendre parce qu'on ne peut pas demander à une autre personne de comprendre quelque chose par laquelle elle ne passe pas. Tu ne peux pas me demander de comprendre véritablement. Je peux compatir, je peux essayer de t'aider comme je peux, mais je ne peux pas véritablement te comprendre. En fait, je tiens à expliquer, à tenir ce thème aujourd'hui parce que à en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais qu'une fois qu'on a compris certaines choses, qu'on comprend cette chose-là, en fait, que l'autre ne peut pas nous comprendre et qu'il faut pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas à notre place, ça va apporter de la paix autour de toi, de la paix dans tes relations que tu as avec les autres. Pour moi, je pense que la souffrance a des bénéfices. Il y a des bénéfices, ça peut être bénéfique. La souffrance ne va pas apporter que du négatif dans la vie d'un être humain. Et même c'est nécessaire même de souffrir. Tu comprendras ce que je veux dire par là une fois que je m'aurai pris le temps de développer les choses, pardon. En fait, il y a une parole qui dit que lorsque je suis faible, en réalité, je suis forte. Je suis fort lorsque je suis faible parce que c'est à ce moment-là que tu t'armes de ce qui fera, de toutes ces choses-là qui feront de toi une personne forte demain. Lorsque tu passes par la souffrance, tu te formes à être forte en fait. C'est pour ça que c'est nécessaire de passer par une des raisons pour laquelle c'est nécessaire de passer par la souffrance. En fait, pourquoi c'est nécessaire de passer par la souffrance? En fait, en tout cas, lorsqu'elle se présente à nous, c'est nécessaire de passer par là. Parce que, en fait, la souffrance va révéler des faiblesses cachées, des blessures, des choses cachées que tu ne savais pas, en fait, dont tu n'avais pas conscience. La souffrance va les mettre en lumière, va te dire, tiens, il y a telle chose, tu pensais que ça allait, mais en fait, je l'expose pour toi, je te montre que, puisque je suis là, c'est parce que il y a telle chose dans ta vie qui ne va pas. J'espère que tu arrives à me suivre. Je dis tu parce que moi j'aime pas les choses compliquées. Vous voyez moi là et moi là c'est j'aime beaucoup respecter l'autre. Hein. Bien sûr mon chef, je vais pas dire tu ou ça dépend de la personne. Je vais pas dire tu à tout le monde. Mais en tout cas dans le cadre de mes vidéos, je préfère dire tu parce que je m'adresse à toi personnellement. Je m'adresse je parle tout simplement avec des mots simples. Et je veux me sentir à l'aise et je veux que les personnes qui suivent les vidéos se sentent également à l'aise. Donc voilà, petite parenthèse. Moi, je dirais que même que la souffrance est salvatrice dans certaines situations. Parce qu'en fait, la souffrance va permettre de vraiment... des fois, par exemple, tu es dans une relation qui n'est pas bonne pour toi.
Mais le fait que tu vas passer par la souffrance, par un chagrin d'amour euh, qui va te briser, ça va te briser, ça va révéler. En tout cas, si tu ne sautes pas de relation en relation, dès que tu sens que tu souffres trop, tu veux pas souffrir, tu vas aller chercher une relation en pansement, c'est pas du tout la bonne chose à faire. La chose à faire, c'est de passer par là et comprendre pourquoi tu passes par là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? En fait, alors que ton cœur se brise, voilà, c'est ce que je voulais dire, alors que ton cœur se brise, pendant que ton cœur se brise, pendant que tu t'enfermes, que tu pleures, que tu as mal, que tu sais plus comment faire, quoi faire pour arrêter cette souffrance, parce que pour moi, l'une des pires souffrances qu'on peut ressentir dans la vie, ce n'est pas la souffrance physique, c'est les souffrances spirituelles, tout ce qui est chagrin d'amour, tout ce qui est perte d'un être cher. Pour moi, c'est des souffrances qu'on ne, que on ne peut pas, tu peux pas juste prendre un calmant et ça passe en fait. Ça passe pas comme ça. C'est le temps et le travail que tu vas faire sur toi-même qui feront que tu seras guéri, quoi, que tu iras mieux demain. Donc pour moi, ce sont les pires souffrances. Mais en tout cas, c'est ça qui va t'armer, qui va te former à être forte demain, à être une personne forte à l'avenir. Mais le problème, en fait, de certaines personnes, lorsqu'ils passent par la souffrance, c'est que lorsqu'ils sont souvent trahis, lorsqu'ils passent par des trahisons, par des séparations, par des deuils, en fait, il y a des personnes au lieu qui ne savent pas gérer ça, c'est pas un jugement, c'est un constat, ils ne savent pas gérer ça. Et le fait ils ne savent pas comment gérer ça, ils deviennent aigris, ils se referment sur elles-mêmes et elles se referment sur elles-mêmes, ces personnes-là. Et même même certaines personnes hein, qui deviennent méchantes hein, à cause de la souffrance, à cause des trahisons. Et en fait, pour moi, en tout cas moi, pour avoir vécu des choses comme ça, pour être passé par certaines souffrances, ça m'a permis ça m'a mûri en fait. Je suis devenue quelqu'un de plus mature, de plus posé. Je sais mieux faire le tri, je sais mieux rentrer dans les relations, je sais mieux sortir des relations, je sais mieux repérer les gens, mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi. Le fait que j'ai eu affaire à des gens qui me semblaient être des gens bien. Maintenant, il y a des petits alertes, tu vois, qui sont là, qui te disent, ça, là, ce feu orange, là, ça va passer orange, là, attention. Ah, je réagis comme ça. Commence à te comporter comme ça. Donc, voilà. En tout cas, le but de la souffrance, ce n'est pas de te rendre méchante, aigrie, renfermée sur toi-même. Le but de la souffrance, c'est de t'aider à grandir et à savoir faire le tri dans tes relations face à certaines situations aussi. Je ne dis pas qu'il faut provoquer la souffrance, hein. Je ne dis pas qu'il faut absolument chercher, provoquer la souffrance pour pouvoir connaître le vrai bonheur, pouvoir être quelqu'un de fort et de mature. Mais en tout cas, lorsqu'elle se présente à toi, il ne faut pas fuir la souffrance. Il faut savoir que certaines souffrances qui vont venir, certaines douleurs que tu vas avoir à affronter dans ta vie sont un but précis, une mission à accomplir. Et il faut la laisser accomplir sa mission jusqu'au bout. La souffrance est venue pour te former, quoi. Laisse la souffrance te former. En fait, je ne parle pas, moi je parle parce que je suis passée par une situation difficile qui me permet de dire, en fait, les propos que je suis en train de tenir là, c'est pas des propos parce que j'ai lu dans un livre ou quoi que ce soit, parce que j'ai observé la vie des autres. C'est ma situation personnelle, parce que je vous ai déjà dit que je suis quelqu'un, et je parle trop vite, je pense, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, j'aime bien parler de mes situations personnelles, de ce que je maîtrise un minimum. J'aime pas aller me lancer dans des choses que je ne contrôle absolument pas, que je ne maîtrise absolument pas. Et voilà, la souffrance est nécessaire en fait. Et il faut pas cacher ta souffrance. Lorsque tu passes par la souffrance, il faut pas cacher ta souffrance sous une apparence de joie de vivre, que comme si que tout va bien. Ce n'est pas du tout ça la solution. Je dis pas qu'il faut pleurer dans la tête de tout le monde tout le temps, non plus.
Je dis pas qu'il faut être tout là, te plaindre à tout va, partout, toutes les personnes que tu vas croiser qui voudront bien t'écouter, tu vas pleurer sur leurs épaules. J'ai pas dit ça. Oh. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il faut essayer en fait de trouver un équilibre, l'équilibre parfait. C'est compliqué, c'est subtil ces choses-là. C'est compliqué parce qu'il y a des fois des gens qui me demandent comment tu fais pour être comme ça, pour être fort, pour être ceci, cela. Mais c'est tellement compliqué à expliquer en fait. Pour expliquer ça avec des mots, c'est compliqué. Même pour faire cette vidéo-là, je trouve que c'est compliqué parce que pour moi, c'est des choses que tu dois vivre pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre ça, quoi. Il faut vraiment vivre les choses c'est l'expérience, les années qui passent, les expériences nous enrichissent, nous rend plus sages et te permet de comprendre ces choses-là. Donc, je pourrais pas vraiment dire aux gens comment moi, en tout cas moi, je donne quelques petites pistes comme sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je suis en train de donner quelques pistes, mais ça veut pas dire que j'ai la réponse absolue. Pauvre de moi, petite nourrie. Oh. Pauvre de moi, c'est juste mon expérience que j'aime beaucoup partager parce que je sais que la parole, elle fait quelque chose de puissante. C'est quelque chose c'est vraiment très riche en fait, la parole. Lorsque tu écoutes parce que souvent, j'ai eu à écouter des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes de personnes qui m'ont aidé à m'en sortir alors que j'étais dans une situation un peu compliquée. Donc, c'est pour ça que je me dis aujourd'hui que ces vidéos-là m'ont aidé, m'ont permis de grandir et me permettent encore de grandir. Pourquoi, moi, à mon tour, ne pas partager ma petite connaissance à mon petit niveau avec d'autres personnes à qui ça va faire du bien. Un jour, un vieux monsieur asiatique avait dit que qu'il faut passer par la souffrance pour connaître le vrai bonheur. Et j'étais pas contente du tout. J'étais pas du tout d'accord avec le monsieur. Je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi on n'est pas fait pour souffrir? Pourquoi il faut absolument passer par la souffrance pour qu'on connaître le bonheur? Mais maintenant, j'ai compris qu'il faut, lorsque la souffrance se présente à toi, il faut accepter de passer par là pour mieux comprendre la vie. La souffrance, ça te fera grandir forcément. Ça va t'éviter de tomber dans d'autres situations qui auraient été encore plus compliquées. Des situations face auxquelles tu aurais peut-être pas pu te relever. Donc, pour moi, c'est nécessaire. Quand j'ai compris ça, maintenant, en fait, quand il m'arrive de passer par des moments difficiles, par des souffrances spirituelles, je me dis pas, je vais pas, comment je vais faire pour ne pas ressentir cette douleur que je ressens dans mon petit cœur. Non, je vais pas souffrir. Il faut que je trouve une solution. Je me dis non, bienvenue. Fais ce que tu as à faire. Moi, je vais pas te laisser m'abattre. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais pas te laisser me mettre à terre. Tu fais ce que tu as à faire. Moi, je reste là debout. Et ensuite, quand tu repartiras, je n'aurai qu'à te remercier parce que je sais que tu vas me rendre plus forte. Tu vas me rendre plus sage. Tu vas me rendre pas méfiante, mais je saurai mieux choisir les choses, choisir les personnes. Quand on parle de choix de personnes dans sa vie, de qui on s'entoure, on ne parle pas là, je suis pas dans l'état d'esprit de me dire les autres sont mieux que d'autres. Non, je ne suis pas du tout dans ce classement-là, loin de moi cette idée, parce qu'on on n'a pas le droit de catégoriser les gens. Mais pour ton bien-être, tu ne peux pas laisser tout le monde rentrer dans ta vie, quoi. Tu ne peux pas laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent dans ta vie, en fait. Tu es obligé de savoir qui rentre dans ton monde, qui rentre dans ta bulle, qui rentre dans ton cercle, quoi. Tu peux pas laisser tout le monde aller et venir, sinon tu vas finir, personne ne va te respecter. Si tu es quelqu'un qui laisse la porte ouverte à tout et à tout le monde dans ta vie, la porte de ta vie, elle est ouverte à qui veut rentrer, qui veut sortir, quand il veut, comme il veut, comment il veut, tu ne seras pas respecté. Tu ne seras pas respecté. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'humilité. En toute humilité, être humble, en même temps, savoir choisir qui rentre et comment il rentre dans ta vie.
Voilà. Donc voilà, je parlais de ce vieux monsieur asiatique qui disait que c'était nécessaire de passer par la souffrance et ça m'avait trop énervé parce que je ne comprenais pas jusqu'à ce que mademoiselle soit confrontée à un mur de souffrance. Là, j'étais obligée de comprendre ce que voulait dire ce monsieur sage. Voilà, donc voilà. Et aussi, lorsque tu passes par la souffrance, il faut pas attendre de l'autre pour te guérir, quoi. C'est pas l'autre son rôle. Moi, je dis que quand je passe par la souffrance, j'ai besoin d'une main tendue, d'une main, pas toutes les souffrances. Il y a certaines situations que tu passes, t'as pas forcément besoin, t'as pas nécessairement besoin de quelqu'un pour t'accompagner, mais il y a certaines choses, c'est tellement difficile que tu as besoin d'une main tendue, de quelqu'un qui puisse te tenir la main alors que tu es en train de te soigner. Quelqu'un qui te tient la main pendant que tu prends soin de ton petit cœur, quoi. Euh, et pas quelqu'un qui va venir, son rôle n'est pas de te guérir, de te soigner, parce que, comme on dit dans la vie, c'est chacun doit porter sa croix. Il ne faut pas en vouloir aux autres de ne pas être là pour soi. C'est pour ça, il y a une fois, j'avais entendu sur Facebook, je crois, dans une vidéo, des gens, enfin, une personne qui se plaignait du fait que personne n'était là pour moi. Moi, j'aime pas trop, tu vois, ce genre de citations qui disent, ah, personne n'était là pour moi quand j'étais dans la souffrance, quand j'étais dans la galère, maintenant que ça va bien, nanani, nanana. Moi, je suis pas du tout j'ai besoin de personnes dans le sens où j'ai pas, enfin, c'est pas que comment dire ça? J'ai pas envie de me dire que les gens doivent être là tout au long de ma vie pour m'accompagner et me plaindre lorsque personne n'est là pour moi. En fait, on a besoin, voilà, je veux dire qu'on a besoin de quelqu'un. Mais lorsque cette personne n'est pas là, lorsque la vie ne nous permet pas d'avoir quelqu'un qui nous soutienne, qui nous tienne la main alors qu'on ne se soigne, il faut pas, il faut en vouloir à personne. Et soyez en paix avec les autres et avec vous-même, parce que déjà personne n'a choisi que tu devais venir sur la terre. Personne ne peut choisir ton destin. Donc, tu peux pas en vouloir aux gens. Personne n'a dit, telle personne doit naître. C'est pas l'être humain qui a ce pouvoir-là de choisir qui va naître ou pas. Donc, tu n'as pas à en vouloir aux autres de ne pas être là pour toi, parce qu'ils n'ont pas choisi que tu sois sur la terre. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Je sais que tu comprends. Donc voilà, n'en veux pas aux autres. Prends ta vie en main. Engage-toi. Prends des engagements envers toi-même. Et essaye de les respecter. Commence par des petits, parce que dans la vie, quand tu veux travailler sur ta personnalité, là je parle le thème aujourd'hui, c'est le fait que l'autre ne peut pas te comprendre et la souffrance, dans le cadre de la souffrance. Et il faut pas, faut prendre ta vie en main, quoi. Tu prends ta vie en main et tu la vis ta vie et tu arranges les choses et tu commences par de petits pas. T'es pas obligé de faire de gros pas, sinon ça va s'écarter là, tu vas te casser les deux jambes, les deux en même temps. Non, le truc, c'est de faire les choses petit à petit. Petit à petit, quand je vois comment quand j'ai commencé à prendre conscience qu'un être humain, pour être bien dans sa tête, dans sa vie, devait faire un travail régulier et constant sur soi. J'ai commencé petit, j'ai commencé par la lecture, par l'écriture, par la méditation, par la chanson, par plein de moyens, par le sport, par le bien-être, par les soins du corps, par la danse, par plein de choses qui aujourd'hui me font du bien. Donc, c'est pas, je n'attends pas que les autres me prennent la main pour me soigner lorsque ça va pas, ou pour être là pour moi quand ça va pas. Quand quelqu'un est là au moment où je souffre, je dis merci Seigneur. Quand personne n'est là, je dis merci Seigneur. Parce que ça devait se passer comme ça. Parce que tu peux pas à chaque fois passer par une situation et t'attendre à ce que quelqu'un soit là pour toi. Il y a des situations où oui, tu as besoin. Et il y a des situations où tu n'en as même pas besoin que quelqu'un soit là pour toi. Donc voilà. Et tu sais, des fois, quand tu passes par la souffrance, les proches ont tendance à vouloir abréger, arrêter ta souffrance, enterrer ta souffrance. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Accompagner ne veut pas dire arrêter la souffrance. Accompagner quelqu'un qui souffre, qui passe par un chagrin d'amour, qui passe par la souffrance parce qu'elle elle a perdu un proche, n'est pas, le truc, ce n'est pas de vouloir arrêter la souffrance de la personne. Ce n'est pas une bonne idée. Certaines souffrances
Il faut laisser la douleur aller au bout de son travail. Faire son travail en toi. Tu sais, la souffrance, ça te purge, ça nettoie ton cœur, ça fait le tri dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta personnalité. Ça fait beaucoup de bonnes choses, de choses positives dans ta vie. Donc, ne permets pas que lorsque tu souffres, euh, on cherche à arrêter ta souffrance. Non, va au bout de ta souffrance et prends soin de toi, soigne-toi. Je veux pas trop aller trop loin dans faire cette vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue, donc je vais prendre un exemple pour clôturer, pour t'expliquer. Pour moi, j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. Je regarde une émission, je me dis tiens, et j'ai réfléchi, j'ai pris un temps de réflexion là-dessus, et je me dis ça pourrait être un exemple pas mal. Je vais prendre le cas d'une infirmière. Là, c'est un exemple pour t'expliquer que on ne se comprend pas vraiment comme on devrait. Surtout de nos jours où le monde est tellement égocentrique et égoïste que va chercher quelqu'un qui va te comprendre, qui va vraiment se mettre à ta place et viens me présenter cette personne-là. Parce qu'il y en a très, très peu. Dans le cadre d'une infirmière, quand tu vois une infirmière, quand tu vas à l'hôpital, tu te dis, en fait, tu vas juste un personnel de santé qui doit prendre soin de toi lorsque tu vas à l'hôpital que tu as besoin. Tu ne vois pas derrière ce qui est en plus d'être une infirmière. Tu sais, derrière une infirmière, il y a parfois une mère. Peut-être que c'est la fille de quelqu'un. La fille de quelqu'un, c'est la mère ou l'épouse de quelqu'un. C'est la sœur ou l'amie de quelqu'un, la voisine de quelqu'un. Et les infirmières sont des êtres humains comme toi et moi. Et en fait, leur blouse, quand elles s'habillent, c'est comme si elles mettaient une armure pour se protéger, en fait. C'est une protection qu'elles ont. Et cette protection-là, cette armure-là, les permettent de tenir, en fait, la journée ou la soirée, pour celles qui travaillent en nuit, la nuit, de tenir. Et il faut savoir que il y a les infirmières qui partagent la douleur, les doutes, les peurs et les pleurs même parfois des patients. Il y a des infirmières qui craquent face à la mort d'un jeune patient. Il y a voilà, c'est des êtres humains comme nous. Donc, lorsque tu vas à l'hôpital, ne veux pas simplement une infirmière. Tu vois, c'est plus qu'une infirmière. Tu ne pourras jamais vraiment la comprendre parce que tu n'es pas dans sa vie. Tu n'es pas elle. Mais essayons en fait, cette vidéo, c'est pas pour te conduire à comprendre l'autre, mais te conduire à comprendre que tu ne peux pas comprendre l'autre. Tu as vu la chose? J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, comprends que tu ne peux pas comprendre l'autre. Mais alors que tu ne comprends pas l'autre, ne porte pas de jugement, ne lui en veux pas, euh, n'en veux pas aux autres de ne pas te comprendre et accepte que tu ne peux pas aussi comprendre l'autre. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas se comprendre qu'on ne peut pas compatir, qu'on ne peut pas accompagner, qu'on ne peut pas être là pour l'autre. Voilà. Donc, voilà, la vidéo dure plus de temps que j'avais prévu. Mais en tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour t'encourager à être là pour quelqu'un, à comprendre, à mieux comprendre cette subtilité-là de se dire qu'on ne peut pas véritablement comprendre l'autre, mais on peut se tenir la main, on peut s'aimer, tu vois, moi, tu sais, je dis tout le temps, même si que les gens disent, oui, tout est gâté, rien ne va dans la vie, ceci, cela, moi, j'ai décidé de fermer mes yeux, dans le sens, pas fermer, prendre conscience, oui, je suis conscient de ce qui ne va pas, c'est vrai, mais en même temps, je ne me laisse pas euh, détruit, je ne me laisse pas ranger par toutes ces zones négatives qui tournent avec toute l'actualité, ce qui ne va pas, ceci, cela, la façon dont les gens sont devenus. Je crois qu'il y a encore de bonnes personnes sur la terre parce que sinon elle sera complètement détruite depuis longtemps. Mais il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Il n'y a pas que de mauvaises personnes. Et toi, toi seul peux faire en sorte que tu sois une personne de laquelle tu es fier. Voilà. Donc voilà, je te laisse. J'espère que tu as trouvé quelque chose de positif de plus. Je suis désolée, j'ai parlé un peu vite, surtout au début. J'essaie de faire vite la vidéo pour ne pas faire une vidéo trop longue. Parce que je sais que les gens n'ont pas beaucoup de patience en ce moment. Ils n'aiment pas regarder les vidéos trop longues. Donc voilà, je voulais aussi, j'ai pris ça aussi en compte. Donc voilà, prends soin de toi, s'il te plaît.
Prends soin de toi. Prends soin de toi ici, là, 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 là. Tout ce qui est spirituel qu'on ne peut pas toucher à la main, mais qui fait de nous, on ne pas faire, pardon, que de chair, mais aussi d'esprit. Donc, prends soin de ton âme et prends soin de ton corps. I love you. Jusqu'à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Si ça te dit seulement, si ça te dit, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu n'es pas obligé. Si ça te dit. Donc, voilà. Bisous, bisous. Et surtout, surtout, prends soin de toi. N'oublie pas. Ça, c'est très, très important. OK. On y a parlé.